Mohamed Barry, je reste avec vous pour parler justement de cette information, du lancement donc de cette initiative de connectivité des écoles publiques guinéennes. Alors, les écoles ne sont pas aussi épargnées par la refondation prônée par la gouvernance du général Mamadi Doumbouya, parce que tout simplement, aujourd'hui même, se tient dans la salle du congrès du Palais du Peuple la cérémonie officielle de présentation du projet de connectivité des écoles en République de Guinée, un projet quand même qui a tout son sens, parce que certains vous diront pourquoi parler de connectivité en Guinée alors que nous avons quelques problèmes en termes d'infrastructures dans les écoles. C'est une mauvaise appréciation de la chose, parce que la question également de la technologie quand même peut être une autre solution pour la Guinée. Alors, selon les informations, l'information quand même qu'on a reçue du côté des départements, pour parler un peu de la portée de ce projet-là, il y a en quelque sorte notamment plus de 5085 écoles déjà ont été connectées à l'Internet. 585 écoles ont été déjà connectées également à l'Internet. Donc, d'ici la fin de l'année 2025, on cible sur également 2200 écoles qui pourront être également connectées. Et puis, dans l'horizon 2026, on parle également de 2200 écoles ciblées également pour ce projet, et puis les restes également qui sont les 1200 restants également vont être connectés à l'Internet. Alors aujourd'hui, j'ai entendu quand même assez de débats, parce que dans les cafés, il y avait une sorte de tohu-bohi pour le fait que les enfants ne sont pas partis à l'école. Voilà, il y a d'autres explications, mais certains ont titubé un peu ce projet gouvernemental en disant que voilà, on n'est pas prêt, la Guinée, en termes d'infrastructure, on n'a pas toutes les possibilités. Alors que les gens oublient qu'il ne faudrait pas mettre nos difficultés en avant pour refuser d'être également dans l'évolution technologique. Parce que tout simplement, ce projet, pour moi, il va permettre un certain nombre d'avantages à la Guinée. Premièrement, il va permettre à l'auto-formation des élèves qui, parfois, n'ont pas accès à des ouvrages. Deuxièmement, ça permet à la formation continue des enseignants, mais aussi l'accès de nombreuses ressources en termes de pédagogique. Et pourquoi pas également l'Internet, vous le savez quand même, c'est un moyen sûr de réduction des inégalités territoriales, parce que vous avez des zones parfois qui sont reculées, qui n'ont pas accès par exemple à des bibliothèques. Donc moi je pense qu'on est dans une sorte de pole position de révolution au niveau du secteur éducatif guinéen, et ça prouve à suffisance que cette idée de faire de l'éducation comme étant une sorte de pilier du programme Simandou est en train quand même de se matérialiser, parce que la connexion aujourd'hui, l'Internet, c'est l'outil fondamental, et si on apprenait nos enfants à utiliser les outils informatiques à la base, je pense que cela pouvait quand même avoir une sorte de déclic en termes également de rehaussement du niveau de l'apprenant en Guinée. Oui, tout à fait, un déclic pour permettre en tout cas de réduire drastiquement, Sonik Diané, la fracture numérique aujourd'hui que nous constatons dans nombre de pays africains, et la Guinée aujourd'hui à travers cette initiative va permettre de juguler relativement en tout cas ce phénomène, et permettre en tout cas à nos enfants de pouvoir bénéficier des NTIC aujourd'hui, qui constituent des outils incontournables dans le cadre de la pédagogie. Effectivement, c'est comme on l'a dit, on est dans la révolution. On est dans une révolution technologique. Et cette fracture-là, il faut complètement la casser. Il faut démocratiser l'outil, parce qu'effectivement, nous remarquons même nos enfants de 6 mois, 7 mois aujourd'hui savent manipuler cet outil. Donc, c'est devenu, si vous voulez, c'est le futur et le devenir de nos nations aujourd'hui. On ne peut pas s'en passer. Il y a peut-être 50 ans, 70 ans, c'est les dactylos qu'on utilisait. Aujourd'hui, c'est des ordinateurs. Aujourd'hui, on est avec des smartphones, avec tous les outils. Donc, c'est important que le milieu éducatif, parce que ça casse souvent la fracture numérique, mais c'est un outil aussi d'apprentissage. Ça permet de servir les zones désenclavées. Ça permet à nos enfants d'être plus aptes, d'apprendre au mieux. Parce que nul ne peut aujourd'hui maîtriser le savoir sans avoir la maîtrise la technologie du numérique. Donc, c'est une grande opportunité. J'aime dire ainsi, l'Afrique a, si vous voulez, l'Afrique a échoué certaines révolutions. Elle peut se rattraper à travers le numérique. Parce qu'aujourd'hui, on a des génies en cette matière-là, des compétences qu'il faille quand même commencer à la base depuis l'école primaire et tout ça, pour habituer nos enfants à cet outil qui est essentiel dans la connaissance et dans le savoir. Tout à fait. Sonik Diané, je vais poser une question à notre consultant avant de lui donner la parole. C'est celle de savoir à quel âge ou à quel niveau de votre, on va dire, cursus scolaire vous avez commencé à toucher à l'ordinateur.
En tout cas, pour beaucoup, c'est à partir de l'université. Pour les c'est à l'université. Il faut c'est à partir de l'université. Aujourd'hui, à travers cette initiative, en tout cas, du gouvernement. C'est à l'université. C'est la réponse à ma place. Effectivement. Bon, je connais ses camarades de promotion. Oui, non. La vérité, c'est vrai, c'est à partir de l'université, pour ceux qui ont eu la chance quand même de côtoyer les cyber d'alors. Oui, effectivement. Mais pour nous autres, il a fallu sortir de l'université, commencer le travail pour pouvoir utiliser l'ordinateur, toucher à l'ordinateur, c'est ça la vérité. Oui. Mais bien avant nous, vous savez que c'était quand même un outil qui faisait partie, disons-le, de manière... Un luxe, un véritable luxe à l'époque. Qui faisait partie des éléments qui constituaient le luxe pour certains citoyens et certaines personnalités dans le pays, parce que ce n'était pas à la disposition de tout le monde. Alors ça permettait quand même aux autres de mesurer un peu votre niveau de vie. Ouais. Votre niveau de vie et puis... votre niveau d'évolution aussi au sein de la société. Bon, moi je ne vais pas cette fois-ci m'attarder sur l'importance de l'outil numérique dans le domaine de l'éducation. Je vais plutôt m'élargir sur son importance sur la vie nationale, la vie de tout un pays. Parce que ici, hier, la puissance des pays était mesurée par le nombre de militaires, par exemple, que le pays pouvait recruter, que le pays pouvait avoir. Si hier, la puissance se mesurait par le nombre d'armes, le matériel militaire, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce cas de figure. Aujourd'hui, la puissance militaire se mesure par rapport au niveau de maîtrise de l'outil, de l'outil technique et technologique. Tout à fait. Vous avez vu récemment la guerre qui a opposé l'Israël à l'Iran. Ce sont les drones de dernière génération de l'Iran qui ont finalement amené les uns et les autres à mettre un terme à la guerre, parce que si ça continuait, on allait se retrouver dans une autre situation un peu plus compliquée. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il faut faire très attention, parce que dans 10 ans, les pays qui vont s'aligner sur la puissance des nations, là, ce sont les pays qui vont maîtriser l'intelligence artificielle. Ce sont les pays qui vont maîtriser l'intelligence artificielle. Alors, pour moi, le CNRD est en train de prendre le taureau par les cornes. Le CNRD est en train de baliser notre développement numérique en passant justement par le système éducatif. Et il n'y a pas meilleur endroit, puisque ce sont eux qui seront demain les futurs informaticiens de ce pays, les futurs médecins de ce pays, les futurs militaires de ce pays, les futurs enseignants de ce pays. Il faut leur faire il faut leur accorder cette chance de se connecter quotidiennement, parce que demain, le jugement des puissances se portera essentiellement sur la maîtrise de l'outil numérique, de l'outil informatique. Alors, si on a commencé par les écoles, c'est vrai, lui, il a raison que parfois les gens disent mais on n'a pas encore de l'énergie dans tous les villages, on n'a pas les infrastructures qu'il faut pour permettre à ces jeunes apprenants, à ces jeunes écoliers, à ces jeunes lycéens quand même de se connecter. C'est pas là le plus important. Je crois qu'il a voulu aller sur des arguments qui tiennent, c'est vrai, mais pour le moment, il faut chercher à se connecter. Le plus important, c'est se connecter. Parce que quelle que soit l'absence d'énergie, aujourd'hui, avec les téléphones smartphones, ces apprenants peuvent quand même aller faire des recherches. D'accord. Les chercheurs qui sont dans les universités peuvent aller faire des recherches à partir de leur téléphone. Même s'ils sont dans les villages, je crois que cela aussi a été prévu pour ces écoles, les 585 qui sont déjà connectées. Il va y avoir pour ces écoles des sources d'énergie solaire. Un système d'énergie solaire pour permettre à l'établissement et aux apprenants, aux encadreurs qui sont dans ces établissements-là de pouvoir se connecter. Alors, c'est une, disons-le, c'est une prévision. C'est une prévision qui est en cours d'expérimentation. Et je suis sûr et certain qu'avec la volonté, avec l'accompagnement de tous, parce qu'il faut le dire aussi, il y a de ces Guinéens que nous connaissons,
qui vont peut-être demain vouloir saboter en allant voler ces équipements-là ou en manipulant aussi ceux-là qui sont chargés de la gestion. Donc il faut un accompagnement, il faut une adhésion et un accompagnement pour que ce projet-là puisse voir le jour, parce que c'est sur ce projet-là que la puissance de la Guinée reposera demain. Il faut le dire et le redire. Tout à fait, très bien, parce que l'école, en tout cas, c'est le meilleur endroit pour pouvoir acquérir ses compétences. Oui, moi, je voudrais quand même appuyer ce que le consultant vient de dire. Effectivement, c'est de nouveaux outils de souveraineté moderne. Bien entendu. Il faudrait que déjà nos enfants s'y habituent et qu'il y ait une éducation numérique et tout ça, parce que l'usage, c'est aussi les inconvénients. Donc, il faut prévoir tout ce mécanisme éducatif de savoir et de citoyenneté. Donc, c'est un outil qu'on doit utiliser, mais dans la construction citoyenne et civique aussi. Justement, Barry,